Vous êtes en agriculture raisonnée, donc si je comprends bien, en fait, la logique de l'agriculture raisonnée, c'est qu'au lieu d'avoir un traitement systématique, c'est une adaptation. Voilà. Et est-ce qu'au moment de la vente de votre vin, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez, cette attitude qui est plus respectueuse, est-ce que vous arrivez à la valoriser? Par rapport à la vente, non, ça pour... Quand les gens demandent, on le dit. Il y a certaines personnes qui s'intéressent un peu plus, mais les gens connaissent simplement l'agriculture traditionnelle et l'agriculture bio, quoi. Ils font vraiment la différence entre les deux, mais le raisonné, pour l'instant, à part quelques-uns qui sont en connaissance de cause, qui sont plus proches du milieu agricole, qui connaissent un peu le raisonné, mais autrement, non, ça n'a pas d'impact sur le commerce. Enfin, votre philosophie, c'est vraiment d'avoir, on va dire, un petit peu la métaphore des médicaments sous la main au cas où, et d'utiliser vraiment en cas de besoin. En cas de besoin. Et puis les doses, après, on varie aussi les doses. Il nous donne une dose hectare qui est applicable. Mais après, suivant la pression, on peut... mais je sais que quand arrive le mois de juillet-août, je divise les doses. Si je vois qu'il n'y a pas une grosse pression. Après, comme au départ, quand la vigne commence à pousser, s'il a fait que 10-15 cm, je ne vais pas mettre plein de doses. Puisque les doses, elles sont homologuées, mais pour la vigne, quand elle est à la fin juin, quand elle a tout son feuillage. Du coup, vous travaillez ça vraiment en profondeur non, juste en surface sur 10 cm maximum, entre 5 et 10 cm. Voilà. Le but, c'est pas d'aller en profondeur, le but, c'est juste de travailler le sol de façon à ce que l'herbe se développe pas, pour pas qu'elle concurrence trop la vigne. Le but, c'est ça. Après, d'aller trop je passe une fois de temps en temps une sous-seleuse pour éclater en profondeur. Mais après, le but, nous, dans la vigne, pour moi, mon but, c'est de juste défaire le dessus pour éviter que l'herbe concurrence la vigne. Et après, le dessous, il y a le rôle des vers de terre pour aérer le sol et ainsi de suite. Parce que si on travaille trop en profondeur, on détruit toute la vie en superficie, quoi. Après, la différence... moi, j'en vois disons que dans les terres sableuses, là où il y avait un stress hydrique, le fait de travailler déjà un peu le sol, ça permet à ce que l'eau, quand il en tombe l'été, elle pénètre bien. Au lieu si c'est un désherbage total, que la terre est battue, l'eau accourt de chaque bout et puis la vigne n'en profite pas, quoi. Du coup, si le fait que vous travaillez plus et mieux le sol n'est pas vraiment valorisé au niveau du prix, et qu'au niveau du coût en main-d'œuvre c'est beaucoup plus demandeur, pourquoi est-ce que vous le faites au final? Par conviction? Moi, oui, conviction personnelle. Ouais. Après, je tiens à préserver mes sols aussi pour avoir un produit de qualité à vendre à mes clients, quoi. D'accord. Après, c'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on veut forcément le maximum de tout. Après, il faut aussi savoir dans la durée, savoir se préserver, quoi. Et puis, le souci, c'est que je me rends compte que aussi petit à petit, on va peut-être bien plus trop avoir le choix d'y passer, quoi. Donc, vu que là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le Layon, c'est une des rivières les plus polluées du département. Donc il y a de gros soucis avec ça. Vous avez parlé de conviction, mais du coup, c'est quoi les avantages que vous cherchez exactement à travers le travail du sol par rapport à ce désherbage total? Garder la qualité de mes sols, tout simplement déjà. Après aussi essayer de développer la faune naturelle, quoi. Tout ce qui est naturel, de façon à en faire profiter la vigne. Voilà. Après, si ça me permet, parce que il y a certaines herbes, on sait très bien qu'elles attirent les insectes plus ou moins, donc en les ayant, ça permet d'éviter des fois de faire un insecticide. Et puis tout ce qui est insecticide, c'est pas forcément ce qu'il y a de top pour pour la santé. Donc voilà. Après, moi, le but, oui, c'est vraiment déjà d'essayer de garder une bonne qualité de sol pour avoir un sol pollué à la fin de ma carrière, quoi. Et puis aussi de façon à ce que la nature puisse se développer, tout ce qui est gibier, tout ce qui puisse continuer à aller dans les vignes, quoi. Parce qu'on voit bien, moi je suis chasseur et je vois bien les vignes désherbées totales, le gibier, il n'y en a pas, quoi.
directement, ça veut dire qu'il y a une pollution. Elle est pour mesurer, mais bon, rien que par rapport à ça, on voit bien si le gibier évapore, c'est que